Coucou les voyageurs! Salut! Alors, on espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. Là, vous allez voir la dernière vidéo de la Turquie. Oui, Ouais, sniff. Il y a à peu près 2 semaines de vidéo, donc je suis désolé, j'ai vachement de retard. Oh oui, parce que Mais quand on a eu des petits soucis d'électricité où il fallait garder un peu le. on n'a pas eu de soucis. C'est juste que voilà, le PC de Nico Ouais. consomme beaucoup, donc c'est priorité aux filles. Ouais, on n'a pas eu de soucis. C'est juste qu'on a voulu économiser l'électricité. Ouais. Donc c'est vrai que le montage de ces vidéos, c'est pas le principal. J'ai levé le pied, on va dire, j'ai On a profité. tous levé le pied Ouais. en fait. Vous verrez, ces 15 jours-là, il y a de la visite, on en a fait. Mais c'est surtout 15 jours quand même de farniente. De vacances. De vacances où on s'est posé. Ça fait plus de 6 mois que maintenant on voyage. Même si c'est des vacances, on court beaucoup, on a un rythme qui est quand même assez soutenu. On n'est pas à plaindre, hein, je sais, c'est pas ça que je dis. Mais c'est vrai que moi j'ai ressenti beaucoup de fatigue l'arrivée à la moitié de la Turquie. Et avec le beau temps, avec les paysages de plage, de sable, de tout ça, Ça donne envie de se ça poser. donne envie de se poser. Et la fatigue du coup ressort beaucoup plus. Plus on se pose et plus la fatigue ressort. Et c'est vrai que c'était 15 jours où on n'avait pas forcément envie de faire plus. Donc, puis c'est pas grave, fallait mieux qu'on se repose et qu'on profite davantage pour la suite du voyage. Donc ça s'est prêté à la perfection, c'était très très bien. Néanmoins, on a fait quand même beaucoup de choses. Dans les choses principales, qu'est-ce qu'il y a eu Éphèse, c'est le gros truc, Ouais, gros sur ces 2 semaines-là, je dirais la plus belle visite qu'on ait faite. Alors moi, un petit peu déçue, c'est un très beau site. Alors c'est un site qui est très cher, vraiment. Les sites de la Turquie sont quand même assez chers. Les tarifs en plus pour les étrangers encore plus chers que pour les Turcs. Mais on en a eu pour pas loin de 100 € à nous quatre. Donc c'était quand même un gros budget. Et encore, on n'a pas pris les options. Pour musée, pour le prix de l'entrée, en fait, y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Il y a des extras qui se payent. Donc là, ça faisait trop. Donc il y a des choses qu'on n'a pas vues. Mais voilà, le principal a été vu. C'est un très très beau site. Néanmoins, moi, ce que je regrette, c'est que les travaux de restauration, je trouve, sont faits pas comme ils devraient être, en fait. Maintenant qu'on est en Grèce et qu'on peut comparer les deux, sincèrement, je trouve les travaux de restauration en Grèce beaucoup plus sympathiques que ceux faits en Turquie. À la Turquie, je sais pas, même moi, j'aurais pu prendre le ciment et faire le truc. Ouais, c'est de la mise en scène. Franchement, c'est de la mise en scène. Ouais, Ils nous font un beau décor devant et tout derrière. Ah si vous allez derrière c'est juste beau pour la photo, puis derrière vous voyez que tout comment ça a été fait et ça a été mal fait et voilà, et je sais même pas comment dans le temps ça vieillira. Donc ouais, c'est un peu dommage pour des sites qui sont des sites de l'UNESCO d'avoir fait du travail comme ça. Mais bon, après voilà, c'était un très beau site. Et après, tout ce qu'on a fait était sympatoche. On a fait plein de petits sites. Ouais, plein de sites. C'était bien. C'était sympa, c'était cool, ça nous a fait du bien. Donc grosso modo, la Turquie, on a adoré. Ça, on n'en doutait pas parce que tous les voyageurs qu'on croisait nous disaient mais la Turquie, c'est waouh. Et c'est pour ça qu'on a fait 5 semaines parce que c'était waouh. C'était top. On aurait vraiment fait plus si on aurait pu. Alors vous allez nous dire, vous pouvez faire plus, mais forcément c'est du temps en moins et on est certain que tout ce qu'on va faire maintenant, ça va être du waouh. Donc faut bien avancer et on continue. Mais c'est vraiment beau la Turquie. Si vous pouvez y aller, si vous voulez y aller, allez-y, c'est vraiment superbe. Nous, je pense qu'on y retournera pour la retraite. Ouais, je pense, parce que franchement, voyage. et puis c'est en camping-car, ça s'y prête vraiment bien. Ouais, les gens sont chouette. agréables, c'est top. La Turquie, franchement, on peut top. se mettre partout, trouver de l'eau, c'est très facile parce qu'il y a des fontaines d'eau potable partout, dans tous les villages. Donc non, c'est très beau pays. C'est un pays qui se prête bien en camping-car, c'est très beau, il fait chaud. Voilà. C'est vraiment, vraiment un beau pays. Voilà, on vous laisse découvrir tout ça. Et puis maintenant, on est en Grèce, donc on fera la prochaine vidéo, peut-être pas tout de suite. Mais... peut-être pas tout de suite, mais on je vais essayer de faire rapidement, parce que c'est vrai que les semaines passent et on commence à prendre du retard. Pour tout vous dire, ça fait 15 jours qu'on est en Grèce déjà. Donc voilà. 15 jours demain, ouais. Voilà. Allez, bonne vidéo, bye bye, bonne merci vidéo. à vous.
Coucou, aujourd'hui lundi 29 janvier, on visite la vieille ville d'Antalya. Hey coucou. Bon, c'est rare, on fait un truc de nuit. Je sais pas si vous allez bien nous voir. On est parti pour faire le spot des flammes éternelles sur le mont Chimère. Allez, je crois qu'il y a un quart d'heure de marche pour monter. Il faut les lampes. Je vous montre. Hop. Je sais pas si on va voir quelque chose. Salut, alors on est mercredi 31 et aujourd'hui on part pour un urbex d'un hôtel qui fait aussi parc à thème abandonné depuis maintenant 10 ans à peu près. On sait qu'il y a un gardien, donc pour le moment on passe par la plage et on va essayer de passer par derrière. Voilà, il y a du monde qui l'ont fait, on verra si on arrive à passer et puis si on y arrive on filmera un peu tout ça. Voilà.
été recommandé, qui est un spot très prisé des voyageurs, où il n'y a rien, mais où c'est trop bien apparemment. Voilà. Donc il fait beau, c'est ce qu'on voulait. On veut se poser, on veut profiter du soleil, on veut profiter de la plage, éventuellement se baigner. Ça va être trop bien. Ça y est, on quitte notre spot qu'on avait depuis 2 jours, qui était magnifique. En plus qu'on a passé avec une famille de voyageurs qu'on vient de rencontrer, qui est au top. Donc c'était un super moment. On serait bien resté plus, mais bon, on va voir d'autres belles choses, donc il faut qu'on avance aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'était vraiment super agréable ces 2 jours de... Et en plus, on s'est baigné. Ouais, on s'est baigné, mais 2 jours en fait de farniente, C'était vraiment super agréable. Mais bon, la suite va être pareille. Oui. Donc voilà. Donc là, ils nous ont donné des super spots. Donc là, on va direction La plage des Tortues. la plage des Tortues. C'est pas très loin. C'est à 1 heure à peu près de route, peut-être un peu plus. On a refait le plein d'eau. On a vidangé les cassettes. C'est impeccable. Et je peux vous dire qu'il fait chaud. Je sais pas combien il fait, mais... 21, mais il fait beaucoup plus au soleil. Ah ouais, il fait plus au soleil. Hein. Vraiment, c'est un air de vacances. C'est trop trop bien. Bon, on est arrivé sur le site pour essayer de voir des tortues. Et alors déjà, rien que ça, sur le parking. Alors le parking, il n'y a plus trop de parking. Hein. On s'est mis à l'arrache là. On n'a pas l'air de gêner. Bon non, puisqu'il y a même une voiture qui se met à côté. Non. Bref, il y a tous les bateaux qui sont en cale sèche et qui sont en train d'être rénovés. Mais c'est des vieux bateaux en bois. Ils sont de toute beauté. Et ils sont énormes, surtout. Ça doit être les bateaux qui servent pour les excursions touristiques. On a retrouvé le soleil après être parti de notre très beau spot en début d'après-midi et on l'a quitté sous la pluie, une petite pluie. On a repris la route, pas très longtemps, une petite heure, et voilà où on arrive. Et avec le soleil, les dunes de Patara. C'est trop joli. Et c'est rigolo parce qu'on a rencontré des amis voyageurs qu'on avait quittés et on pensait vraiment pas les retrouver là. On pensait qu'ils étaient plus en avance sur nous, mais c'est cool. Qu'est-ce que c'est beau!
les dunes de Pataras. On a pris la direction du site antique de Xanthos. Donc cool, on arrive encore avec le soleil. Donc c'est un site, ça va, la visite n'était pas trop chère, c'est pour ça qu'on l'a faite. On en a pour moins de 10 € à nous 4. Voilà, jusqu'à ça, ça va. Quand c'est 10 € par personne, ça nous embête plus. On en a loupé plein, hein. Il y en a plein à faire en Turquie. On n'a pas fait Mira parce que c'était 10 € par personne. Donc c'est un très beau site, mais comme après on va en Grèce et qu'il va y en avoir plein, Léa commence à en avoir un petit peu marre de voir toutes ces pierres partout. C'est vrai que c'est toujours un peu la même chose, c'est très joli. Mais bon, c'est vrai que c'est assez redondant. Donc on limite un petit peu maintenant. C'est vrai qu'au départ on est tout content, mais ici il y en a tellement partout que ben voilà, on sélectionne. Alors ce dimanche après-midi, on continue les visites. On est à Fethiye. Et là, ce qu'on va voir, ce sont des tombes qui sont taillées à flanc de falaise qui datent du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est assez impressionnant et a priori, il y en a une qu'on peut visiter de l'intérieur. Donc le site est payant encore, ça doit être 2 € par personne à peu près, donc ça va. Lundi 5 février, on est resté ce matin dans la ville de Fethiye, là où il y avait les tombes à champ de falaise, parce qu'on avait des petites courses à faire ce matin, notamment trouver un pet shop pour prendre des croquettes pour Sparrow. Donc on est resté toute la matinée et là on arrive sur la ville de Göcek, ville où il y a, c'est une ville à ses côtés qui a un très beau port avec des très beaux bateaux, des yachts. Donc voilà, on va aller faire un petit tour là et on verra après où c'est qu'on dort. On a toujours super beau temps, il fait 19 degrés et ouais, bien agréable, il n'y a pas de vent. Donc on va essayer d'en profiter cet après-midi.
montre où on a passé la nuit hier. On était bien au calme, au chant des grenouilles hier soir. Donc voilà, Oana est là. La mer est juste derrière, mais on n'a pas pu aller au bord de l'eau parce que le chemin est défoncé. Il faut vraiment un 4x4 pour y aller. C'est vrai que c'est sympa par contre de se mettre là au bord de l'eau. Ça aurait été top, mais on était très bien. Et alors ce qui est impressionnant ici à Gossec, quand on a fait hier la promenade en ville à Gossec, alors oui on voit des bateaux, il y a un port, un beau port avec plein de petits bateaux. Mais en fait d'être venu jusqu'ici, et c'est assez reculé par rapport au centre, et ben c'est qu'il y a la marina, elle est partout dans les criques. Et là on voit des beaux bateaux. Je filmerai tout à l'heure quand on partira. Parce que là, vraiment, c'est joli comme tout. Et au moins, les plaisanciers, ils sont à l'abri des regards. C'est un peu plus discret pour eux, je trouve. Donc c'est pas mal. Comment c'est conçu, c'est pas mal. On va reprendre la route tranquillement et on va aller voir les tortues aujourd'hui. Il y a une association qui soigne les tortues. Donc on va aller voir ça. Donc voilà, on était stationnés là, dans ce petit coin. Et alors maintenant, c'est 4 km de piste. La prochaine fois qu'on vient en Turquie, il faut un 4x4. Hein. Ou une propulsion, comme nous a dit une amie. Pas besoin d'avoir un 4x4, une propulsion, ça peut suffire. Mais regardez ça, c'est beau. Et en fait, il y a plein de petites criques comme ça, avec les bateaux. Notre route à A400. Ça va, on a une petite heure de route sous le soleil. Il n'y a pas un nuage aujourd'hui. Il fait déjà super bon dehors. Moi, dès le matin, j'étais en t-shirt. Ça présage une belle journée. Bon, nous voici sur la plage des Tortues au niveau de la Sauce. Alors ça, c'est la fameuse plage où les tortues viennent pondre, donc a priori de mai à juillet. Et après, il y a 2 mois d'incubation, donc de juillet à septembre, il y a les naissances. Le cadre est magnifique. Et du coup, juste à côté, il y a l'hôpital des tortues, donc c'est là que je crois qu'on va pas pouvoir filmer.
on s'est levé, le temps est un peu couvert aujourd'hui, rien à voir avec les jours précédents. Donc on s'est dit qu'on allait rouler, parce que ça fait un bout de temps qu'on est en Turquie, et commencer à bien remonter, profiter qu'il fasse pas beau. Donc initialement on était parti pour faire la ville d'Éphèse, et du coup on s'est dit que il faudrait sortir de Turquie vendredi, parce qu'on ne veut pas sortir le week-end. On pense qu'il y a un peu trop de monde à la frontière, enfin c'est ce qu'on nous a conseillé. Donc du coup soit c'était vendredi, soit c'était lundi. Donc on était parti sur vendredi. Après coup j'ai quand même regardé la météo, et ce week-end en Grèce c'est pas terrible, il y a pas mal de pluie. Alors qu'en Turquie, quand on va remonter sur le nord, il n'y aura pas encore de pluie. Donc au final, changement de programme. On se dit qu'il faut mieux passer la frontière lundi matin, donc rester en Turquie jusque là. Donc du coup on roule un peu moins aujourd'hui. On fera la ville d'Éphèse qu'on avait prévue aujourd'hui. Bon, on va la faire certainement demain, et puis on va s'arrêter un peu avant. J'ai trouvé un coin nature autour d'un lac qui est très sympa visiblement. Donc on va faire ça aujourd'hui. J'espère que les nuages vont partir. Enfin, ça serait bien. On profite. Demain Éphèse, donc jeudi. Et puis pour vendredi, samedi, dimanche, on remontera tranquillement. Normalement, on n'a pas de pluie. Les températures sont correctes, donc on va finir de profiter en Turquie tranquillement. Je pense qu'on fera pas énormément de visites parce que on en a un peu marre de la visite, et on a envie de se poser et de profiter un peu plus du beau temps, et faire un peu plus de vacances farniente. Donc c'est vrai que ça fait faire une semaine qu'on fait ça à peu près. Ouais. C'est vrai que ça fait du bien. Alors on loupe certainement plein de choses à voir, mais ça fait du bien de se poser un peu et de ne pas courir dans tous les sens. Voilà. Donc là on roule. Vous voyez, le temps est couvert. C'est pas la cata, mais c'est bien couvert. On arrivera pour l'heure de déjeuner, puis cet après-midi on se promènera. Voilà le programme pour les prochains jours. Alors ça peut changer encore, hein. On change. Mais en tout cas, voilà, on passera en Turquie, en Grèce, a priori que lundi. Ça, je pense que c'est certain. Nous voilà arrivés donc sur l'ancienne ville antique de Héraclion. On est carrément garé sur l'agora, l'ancienne agora. Bon, c'est un tout petit village, hein. Les gens, de ce que j'ai lu, ont carrément pris les pierres de la ville antique pour faire leur chez eux. Bon, nous voilà, on est jeudi début d'après-midi, là, il est presque 3h. On vient d'arriver sur le site d'Éphèse. Alors je sais pas si on est en haut, en bas. J'espère qu'on est en haut, le but c'était de le faire en descendant. On verra bien. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous.
Aujourd'hui c'est après-midi visite. Après donc Éphèse, la ville antique, on arrive sur le temple d'Artémis, toujours dans la même ville. Lui c'est gratuit et il a l'air d'être assez bien conservé, donc on va aller voir ça. C'est parti. Bon, alors heureusement que c'est gratuit, hein, parce que sur internet j'avais cru voir qu'il restait plusieurs colonnes, mais visiblement il n'y en a plus qu'une qui est debout. Après ils ont tenté de faire là une reconstitution. Ils ont empilé des cailloux. Ouais, c'est pas du tout ce qui était sur internet. Bon, bah, en ce dernier dimanche en Turquie, puisqu'on devrait passer en Grèce demain, on s'arrête quand même sur le site historique de Troie. Alors, il n'y a pas grand chose, hein. Il en reste que quelques ruines, mais bon, on était sur la route, donc autant s'y arrêter. Et je sais qu'il y a aussi un musée, mais là on n'ira pas. Il y a un musée pas si loin de là, mais c'est pas à côté non plus. Bon bah voilà, on prend notre dernier ferry en Turquie, à Caracal, pour traverser le détroit des Dardanelles. Soit c'était le ferry, soit c'était un pont, apparemment un très beau pont qui a été inauguré l'année dernière, je crois, 2023. Le prix était kiff-kiff, ça nous évite, là on fait une petite pause et on reprendra la route derrière. Donc on a fait le choix du ferry, le dernier. Parti, nous quittons la Turquie, on doit être à même pas 30 km de la frontière. Pas de regret depuis ce matin, c'est la pluie, on a même eu un orage de grêle. Hier on a eu beaucoup de vent et ça s'était rafraîchi. C'est sûr que le sud de la Turquie était plus sympa. Ouais. Mais bon, moi du coup on n'a pas de regret pour partir. Aujourd'hui, toute la journée en Grèce, on va avoir de la pluie et normalement à partir de demain, il fait beau. Donc voilà. Aujourd'hui, on a plein de services à faire. Il faut qu'on fasse les courses, qu'on aille rechercher un Lidl pour pouvoir retrouver nos produits qu'on aime. Il faudrait qu'on trouve une laverie automatique pour faire une machine à laver. Parce que comme on savait qu'on arrivait en Turquie, en Grèce, ben, j'ai laissé traîner et là on accumule. Donc voilà, ça va être journée service. Puis on va retrouver aussi, on va récupérer simplement 1 heure de décalage avec la France, parce que là on avait 2 heures. Donc là il est pas loin de 10 heures en Turquie, il sera 9 heures. C'est bien, on va pouvoir profiter de